Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre itinéraire Bretagne autour du lac de Guerlédan. Mais cette fois, il est davantage question des terres et des légendes environnantes. Direction tout de suite les landes de l'Iscuisse avec ses allées couvertes qui surplombent le lac pour une randonnée nature. Au fond des gorges du Daoulas, la rivière serpente entre les roches et nous entraîne dans les pas de Pierrick Pustock, animateur nature. Un milieu frais et humide, terrain de jeu idéal pour les papillons et libellules, tel ce Caloptérix vierge d'un très joli bleu chez les mâles. Vous voyez ici, cette libellule est très présente. Elle est assez présente globalement en centre-Bretagne parce que nous avons son habitat qui est la rivière à truites aux eaux plutôt fraîches. Il n'a qu'à se baisser, Pierrick a l'œil pour repérer les indices d'une vie animale plutôt riche dans ce petit écrin de nature. J'ai trouvé 2-3 petites choses. Donc une aile du coup de la libellule qu'on a pu observer tout à l'heure qui s'appelle toujours le Caléoptérix vierge. Donc là on a une aile d'un mâle qui a été consommée par quelqu'un ou quelque chose. On peut penser éventuellement à des oiseaux ou des chauves-souris. J'ai trouvé 2 épreintes de loutre assez distinctes. La première ici est très friable, elle est composée de petits éléments blancs et orangés qui correspondent en fait à des restes de carapace. À savoir que la loutre qui a déposé l'épreinte ici dans la gorge a attrapé un animal qui est une écrevisse, certainement l'écrevisse américaine, dans le canal de Nantes-à-Brest, qui est situé à peut-être 1 km, 1,5 km d'ici. On est vraiment sur un habitat bien utilisé par la loutre d'Europe. L'épreinte, c'est la déjection de la loutre, animal plutôt difficile à apercevoir. Imposant, pesant de 10 à 20 kg, ce mammifère semi-aquatique était bien présent sur l'ensemble de l'Hexagone au début du XXe siècle. Mais beaucoup chassé pour son pelage, il ne demeure plus aujourd'hui que dans le Limousin et le centre-Bretagne, où sa population est même en expansion. Anecdote intéressante sur la loutre, c'est qu'elle a un pelage extrêmement dense et on peut citer qu'1 cm² du pelage d'une loutre contient en moyenne autant de poils qu'un chien de taille moyenne. Et qu'il fasse très chaud ou très froid, la loutre est à chaque fois dans sa combinaison isotherme en permanence et elle ne craint pas du tout l'extérieur et donc le fait de chasser longuement dans l'eau. Petit arrêt avant de quitter la fraîcheur de la rivière devant l'osmonde royale, la plus grande fougère d'Europe, une des 6 à 8 variétés présentes ici. Le paysage se transforme radicalement lorsqu'on entame l'ascension vers les landes de l'Iscuisse. À flanc de colline, le guide s'engouffre dans une cavité, une ancienne loge de fendeurs d'ardoise, très fréquente dans le secteur. C'était un abri sommaire qui était utilisé soit pendant les jours de très mauvais temps ou comme aujourd'hui pendant les jours chauds pour permettre en fait aux refendeurs de s'abriter, de pouvoir travailler dans des conditions plus faciles. Quelques mètres plus haut, la ligne de crête est visible avec son feston de plaques de schiste verticales, décor atypique où l'aridité du sol ne facilite pas la vie végétale. On est sur des systèmes de landes sèches et chaudes et donc on va être représenté par plusieurs espèces comme ici la délicate bruyère cendrée et accompagnée des ajoncs qui accompagnent dans leur floraison les bruyères, ce qui donne un peu ces couleurs assez tranchées et assez jolies et caractéristiques des landes de Bretagne en été. Avant de redescendre, Pierrick profite du paysage somptueux du Kreisbreise, un environnement dont il connaît chaque parcelle, sait interpréter chaque détail, ce qui donne tout son sens à la balade. Nous sommes montés sur la colline et nous sommes arrivés à la chapelle de Sainte-Tréphine et nous sommes en compagnie de Marvin Lamort qui est médiateur culturel. Alors Sainte-Tréphine, c'était qui ? Alors Sainte-Tréphine, c'est une sainte. On a construit l'église par rapport à une légende. Alors cette légende, c'est la légende de Conomore. Et Tréphine donc aurait été sa 6e femme, Conomore. Et Conomore, c'était un seigneur qui vivait ici, donc sur la colline de Castelfinance, donc en centre-Bretagne. Et donc ça aurait été sa 6e femme. Et elle aurait été réputée parce que Conomore l'aurait décapitée. Alors pourquoi c'était la 6e femme en fait de Conomore ? Pourquoi la 6e femme ? Puisque Conomore, lui, il avait une malédiction qui le pesait. Apparemment, il y avait un de ses fils, un jour plus tard, donc qui devait l'assassiner.
Et donc lui, pour éviter cela, à chaque fois qu'une de ses femmes était enceinte, il la décapitait. Et donc c'est ce qui est arrivé à Sainte-Tréphine. C'est ce qui est arrivé à Sainte-Tréphine, parce que Sainte-Tréphine, il l'a rencontré grâce au comte de Warrock, qui était le comte de Vannes. Ils se sont rencontrés lors d'un banquet, ils se sont mariés. Et quand ils sont revenus ici donc à Castelfinance, ils ont passé des mois heureux, mais après, par la suite, Sainte-Tréphine est tombée enceinte et c'est là que le drame est arrivé, on l'a décapité. Mais Sainte-Tréphine a retrouvé sa tête. Alors elle a retrouvé sa tête grâce à qui? Grâce à Saint Gildas, qui était le protégé du comte de Vannes. Et il est venu la secourir quand elle a été décapitée. Bon, il arrivait à temps, mais il a pu la ressusciter. Donc Conomor, c'est un petit peu Barbe Bleue en quelque sorte. C'est ça, c'est un Barbe Bleue Conomor, d'où l'histoire en fin de compte de Barbe Bleue. Elle s'est inspirée de ça, de l'histoire de Conomor. Merci beaucoup Marvine pour cette très jolie histoire. Maintenant, rencontre avec un personnage haut en couleur, le peintre tchèque Réon, qui vécut près de 25 ans dans la forêt de Kénécan. C'est un reportage qui date de 1983. Eh bien voilà, on est au Moulin des Corbeaux, la maison dans laquelle j'habite depuis une vingtaine d'années, au milieu de la forêt de Kénécan. Je suis Réon, peintre d'origine tchèque, et si c'est peut-être pour certains étonnant que je vive comme ça loin de tout, au milieu de la forêt, c'est parce qu'ici je trouve une ambiance très tranquille et très propice à ma création. Et mon rêve, c'est un pays imaginaire que j'ai donné le nom Argondia. Savez-vous qu'une petite fée se balade à Guerlédan depuis la création du barrage et l'immersion de la vallée? C'est la fée électricité, un petit peu magicienne sur les bords. Et pour tout comprendre de ces mystères et de l'histoire du barrage, l'électrothèque est l'endroit idéal. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces numéros sur le site de France 3 Bretagne. Au revoir à tous.